arrive sur À tes côtés. Alors attendez, je vais chercher Ouais, mes volumes. côté sombre, hein, ce manga. Oui, un côté sombre Il aussi. a un beau côté sombre. Non mais c'est bien, on n'a pas tous exactement le même avis. Donc moi je vais vous parler de À tes côtés, qui pour moi est un incroyable coup de cœur. Alors pareil, hein, c'est parce que du coup moi j'ai rencontré... Ah bah du coup j'ai oublié son nom, mais j'ai rencontré une éditrice japonaise. Non, j'ai pas eu la chance de rencontrer l'autrice. J'adorerais. Ah, c'est un jour et un moyen. Mais j'ai rencontré l'éditrice qui travaille pour le magazine Dessert. Et bah, du coup, en fait, elle m'avait filé son pavé magazine, là. Elle m'en avait filé un quand je l'avais rencontré. Et bah, du coup, je l'ai feuilleté et j'ai découvert À tes côtés, qui s'appelle pas comme ça, qui s'appelle Hanano-ikun. to Koi no Bioma. Voilà, c'est ça. Voilà, il y avait un kanji, j'étais là, je suis pas sûre de comment il se prononce, mais je comprends le sens. C'est souvent comme ça. Et du coup, j'ai été littéralement aspirée par le dessin. Avant de vraiment tout à fait comprendre de quoi ça parlait, la beauté du titre me fascinait. Les dessins, la douceur dans les traits et les regards. Moi, j'aime beaucoup en fait les regards, les intentions dans les regards sur les personnages en général. Donc, quand ils sont bien dessinés et qu'on les ressent bien, en général, c'est bingo avec moi. Et dans À tes côtés, alors si on va partir sur quelque chose qui pourrait nous sembler très classique, puisque finalement c'est une romance lycéenne, en fait, ça va être beaucoup plus que ça. Ça va être beaucoup plus que ça. Et ça va se faire quand même globalement beaucoup dans la douceur, parce que même s'il y a des zones d'ombre ou d'obscurité, puisque du coup, fatalement, on peut pas dire que tous les personnages sont 100% purs, parce que ce n'est pas le cas du tout. Mais en fait, ce que je trouve beau et assez bien réalisé en fait à travers cette œuvre, c'est que justement, on peut sortir de l'obscurité, on peut sortir des ténèbres grâce à de la douceur et à de la bienveillance, et que finalement c'est des efforts. Alors évidemment qu'il faut faire des efforts, hein, sinon ce serait beaucoup trop facile, mais en fait, comment dire, des gestes positifs appellent des gestes positifs, et c'est beaucoup comme ça personnellement que je l'ai ressenti. Dans À tes côtés, on va suivre donc principalement deux protagonistes, à savoir Horuta. Hotaru, putain, comment j'inverse alors que du coup ça a un sens en plus en japonais. Hotaru, qui est donc notre héroïne, qui elle en fait est peut-être, on peut le dire, la pureté incarnée. Elle est concrètement assez innocente, même si elle a déjà vécu des choses désagréables. Elle a quand même du caractère. Ouais, mais elle est très douce. Assez lucide. En fait, je dis pas qu'elle est bête, tu vois. Je dis qu'elle est très innocente. En fait, c'est plus, elle est douce. Voilà, peut-être que c'est mieux comme terme pour lui correspondre. Mais c'est quand je dis qu'elle est innocente, c'est qu'elle a vraiment en plus cette volonté à ne pas vouloir faire du mal. Elle ne veut que faire le bien autour d'elle. Donc c'est vraiment un personnage qu'on peut qualifier de gentil. Elle est purement gentille. Candide, non, je dirais pas Candide. Gentil, mais Candide, je sais pas. Candide, je sais pas trop, ouais. Parce qu'elle est capable de dire des vérités, mais frontalement parfois, quoi. Et en fait, justement, un truc que j'ai trouvé assez cool avec ce personnage féminin, c'est que même si de loin on pourrait penser que c'est un personnage lambda de shoujo manga, et ben en fait elle va nous prouver par différentes actions que non, en fait justement elle peut s'élever contre certaines choses, ou d'un seul coup prendre la parole et justement exprimer son point de vue et défendre. Voilà, défendre. Moi j'ai trouvé ça très beau. C'est une héroïne qui défend aussi des gens, des causes. Ça dépend des moments, et en fait elle a pas peur de parler. Des fois oui, mais quand même du coup elle va au-delà de ça. Et en fait justement le début de l'histoire va commencer avec une décision qu'elle va prendre d'un coup, de vouloir aider un garçon. En fait, elle va être tout simplement avec une de ses copines, donc on découvre doucement un petit peu quel est son caractère. Donc on voit qu'elle est très friendly, qu'elle est face à une copine qui est hyper bavarde. Elle l'est vraiment moins pour le coup. Et on comprend très vite que en fait les choses de l'amour, c'est vraiment c'est le vide total, le flou. Elle comprend pas du coup c'est quoi toute cette vague de sentiments que les gens ressentent quand ils sont là, quand ils sont amoureux. Elle le ressent vachement par son amie qui du coup passe son temps à tomber amoureuse. Mais elle, voilà, c'est quelque chose de plutôt inédit. Donc on prend déjà cette information au tout départ, et en fait à un moment donné elle va tomber sur un garçon qui va vivre une rupture sentimentale
assez violente, on va dire, avec une scène dans un resto ou dans un café. Il va se prendre un verre. Enfin, tu vois, j'ai connu plus doux. Why not? Et en fait, elle va le retrouver dans un parc et elle va le trouver triste. Et en fait, elle va le prendre en pitié. Je pense que le premier sentiment qu'elle a dû ressentir, c'est une espèce de petite pitié, pardon. Et en fait, elle va juste vouloir lui tendre la main. Donc en fait, elle va lui amener un parapluie parce que alors, je sais plus s'il pleut ou s'il neige. Il neige à ce moment-là, donc en plus il fait froid. Et donc il est là tout comme un pauvre petit toutou abandonné sur un petit banc. Et d'un seul coup, de nulle part, elle va arriver avec ce parapluie qui va être finalement salvateur pour ce garçon et qui va changer sa vie. Alors là, on découvre du coup ce beau gosse parce qu'évidemment, voilà, on nous a pas fait un personnage avec des particularités non attrayantes. Là, pour le coup, visuellement, il coche toutes les cases pour moi. Donc c'est un beau garçon, mais qui a un caractère très particulier. Et en plus, il va nous le dire direct. D'entrée de jeu, il nous explique comment il est, qu'il est extrêmement possessif en un sens, qu'il n'est pas une bonne personne, qu'il a parfois des mauvaises pensées. Et en fait, en face, on a justement notre héroïne, Hotaru, qui, elle va finalement lui tapoter sur la tête en quelque sorte et lui dire « mais c'est pas grave, on va essayer de faire avec ». Et quelque part, il va se dire « mais on est en train de m'accepter, sans que j'ai besoin d'être quelqu'un d'autre ». Et en fait, il a un énorme besoin affectif. De par son histoire, je vous laisserai découvrir ça. Et du coup, en fait, son obsession pour l'amour est lié donc à quelque chose. Il n'est pas né comme ça. Et le fait de savoir du coup pourquoi est-ce qu'il a tant besoin de notre héroïne, qui lui a gentiment un peu ouvert les doigts, c'était même pas les bras, elle lui a juste ouvert ses doigts comme ça, et en fait il est entré dedans, il s'est immiscé, et en fait très rapidement nos jeunes adolescents en fait vont décider de passer à une relation de couple à l'essai. J'ai trouvé ça très rigolo qu'il le qualifie comme ça. Mais c'est inédit, tu vois. J'ai rarement vu ça comme cas dans un shoujo manga en tout cas, et j'ai trouvé ça cool. Ça tient bien, ça tient en plus pendant un petit moment, mais on n'a pas l'impression qu'on stagne dans l'histoire. À aucun moment, ça ne cesse d'évoluer. On ne cesse, du coup, déjà de s'attacher au personnage, aussi bien lui que elle. Je sais que Fumble, en l'occurrence, ce personnage masculin. C'est le porte. Si au départ tu le trouves quand même très creepy, tu m'as dit qu'il était creepy. Elle, tu la trouves Il est creepy, mais il est creepy au début. Oui. J'arrive pas à le trouver. Elle est pas creepy. Elle est pas creepy. Pour moi, c'est deux sociopathes qui se guérissent l'un à l'autre en fait. Otaru, c'est pas une sociopathe. Elle a un problème avec ses sentiments, mais c'est pas non plus un problème. Non, elle a pas de problème avec ses sentiments. Attends, à son âge, c'est normal de pas connaître l'amour. C'est normal à son âge. Oui, mais elle n'a pas de problème avec ses sentiments, elle les exprime. Et au contraire, dès qu'elles sont un déséquilibre... Ça ne la dérange pas du tout, mais c'est... pour elle, enfin pour moi, elle... Ouais, dis-nous. Ouais, non, j'écoute, ça m'intéresse. Je suis surprise aussi, là. Elle est au même niveau. Non, je suis pas d'accord là-dessus. C'est pour rigoler, mais elle a à peu près le même problème, ou plutôt un problème différent, mais du même niveau que le garçon. C'est-à-dire que elle a une vision de l'amour, ou pas de vision de l'amour, et elle cherche à comprendre, mais exactement comme lui. Mais ouais, mais lui, il est possessif, ce qui n'est pas son cas à elle. J'ai vu que le premier tome. Mais non, mais t'es trop loin, Fumble, ça marche pas. Je l'ai pas trouvé très possessif. Il a un problème vis-à-vis de. Il est hyper possessif. En fait, il est ultra possessif. Moi, c'est un autre problème que j'ai avec lui. Il est possessif, mais il n'est pas possessif comme d'autres shoujo dont on a pu parler, toi et moi, Fumble. Genre. Mais parce qu'elle lui dit, et elle pose les limites. Et lui, il doit se déconstruire sur ses mauvais réflexes. Oui, ses mauvais réflexes, c'est de se créer une image qui pense être celle qui est nécessaire à montrer à la fille qu'il a. Et ça, c'est cet aspect qui m'intéresse le plus, en fait. Et ça, c'est vrai aussi. Tout le temps dans l'erreur. Mais comme au début, quand il se coupe les cheveux, parce qu'il pense que... Mais c'est super intéressant parce que il se coupe les cheveux pour lui faire plaisir, mais en fait, elle lui a jamais demandé de se couper les cheux et elle capte pas. Et donc, il a été trop loin, trop vite. Mais elle l'exprime. Elle dit non, mais là, c'est too much. Et tu vois, elle freine et elle fait wow.
Mm. Et tu vois rarement dans les shoujo mangas ce oh non, mais on va Bah, aller j'ai à notre rarement rythme. vu des personnages autant se parler. Moi, Ils s'expriment vous vraiment voyez, oui, beaucoup. ça c'est vrai. Ils C'est se vrai. parlent, mais en plus, c'est vraiment sur les tomes suivants où ils vont développer leur relation de couple. Bah, ils Et vont avec beaucoup. les autres, ils interagissent avec les autres. Oui, Mm. alors l'interaction avec les autres me fait beaucoup marrer. C'est pour ça que j'ai Parce dit qu'en qu'ils se fait, guérissent l'un l'autre non, bah non, en au fait, fur et à mesure. parce qu'en fait, l'héroïne, elle a, tu vois, elle a une vie sociale assez développée, mine Ouais. de rien, parce Mais qu'elle oui, est mais cute. pour moi, elle a rien à guérir, elle, parce que Non, mais pour moi, elle a elle rien avait à pas forcément guérir. besoin de lui à Moi la non base. plus. Non, bah non, pour moi, Bah, en fait, pourtant, elle cherche à savoir. Pourtant, c'est elle non, qui cherche C'est à de la mais comprendre. curiosité, bah, comme en même temps, elle t'es a à jamais connu l'adolescence, l'amour. Voilà, c'est juste qu'elle a pas on te connu. saoule tout le temps dans la société avec il faut être en couple, les histoires d'amour, Ouais, machin. ouais. T'es à l'adolescence, forcément, tu te poses des questions sur l'amour. Donc, t'as un mec qui t'arrive et qui dit moi je t'aime, alors que tu le connais pas et qu'il te connaît pas, tu dis non, mais tu m'aimes pas en réalité, mais ok, on va essayer de construire quelque chose. C'est assez sain et c'est assez normal pour un adolescent. Moi, je vois pas ce elle aurait comme problème. Pour moi, elle en a aucun. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait que tout le monde sache c'est quoi l'amour, que tout le monde soit déjà tombé amoureux avant ou soit des cœurs d'artichaut. Le fait qu'elle ne connaisse rien me semble pas perturbant. Et en plus, Non, on voit non, bien non plus. qu'elle a aucun trauma. Enfin, si. Enfin, non, attendez. Attendez. Elle a pas des trucs traumatisants dans sa famille. Elle a Voilà. on va dire, elle a une vie plutôt normale. Voilà, hein, elle a une vie plutôt normale. Mais du coup, pour moi, c'est justement, je te disais de l'extérieur, en fait, si tu vas pas commencer à le lire vraiment, c'est une lycéenne classique, c'est un personnage un peu lambda. Et en fait, après, on découvre que non, parce que justement, elle a des réactions qui vont être plutôt différentes, mais pas genre elle est bizarre. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire, ok, le héros, Hananoi, oui, moi, j'aime pas dire creepy sur lui parce que je le trouve trop beau pour être creepy, mais il est sombre. Au début, il est creepy, hein, mais J'ai du mal à utiliser ce Après, mot ça sur lui. s'explique. Mais alors, ça s'explique, mais du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir comment il évolue. Et ça va voilà, super exactement. vite. Oui, par contre, Et ça, Et c'est pour vraiment ça que je disais qu'en Ouais. fait, pour moi, c'est vraiment que elle qui le guérit, parce que pour moi, lui ne la guérit pas, et juste il lui apprend quelque chose. Pour moi, Oui, il lui apprend je suis quelque d'accord. chose. Mais pas, pour moi, elle n'a pas besoin de guérir. Ah, par contre, effectivement, il y a, C'est pas une il y a un truc. Il y a un truc que je vous raconte pas. Ben, je pense qu'après, ça viendra. Plus tard, ça Mais le viendra truc, c'est sûrement. que ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, il y a la question de on se met en couple, mais on reste des entités à part, on se perd pas dans le couple, on reste des individus à part entière, on Et il y a reste des nous-mêmes. limites Et posées tout de suite. pourtant, Tout de suite. ouais, voilà, il y a des limites et on est deux individus à part, on est en couple quand même et on s'apporte des choses mutuellement, mais sans se perdre l'un en l'autre. Et en fait, les deux, toute la série, elle parle d'équilibrage et tout au long de leur relation. Et en fait, je pense que c'est ça aussi une relation qui marche, mais pas que dans l'amour, dans l'amitié aussi. Tu te rééquilibres tout le temps avec l'autre parce que l'être humain il est en constante évolution. Et à tes côtés, ça parle de ça, que l'être humain il est en constante évolution et qu'un couple ou n'importe quelle relation, elle est toujours en train de se transformer, de se changer, d'évoluer au fur et à mesure qu'on se connaît, qu'il nous arrive des trucs et tout. Et toute cette série-là, dans toute la relation, c'est que du rééquilibrage tout le temps. Et justement, il parle. Et du Il coup, il n'y a parle pas de quiproquo. énormément. Alors après, il y en peut a y peu. avoir un quiproquo par Il y en a moment, peu, il mais y en a de temps en temps. ça dure pas longtemps. Ça ne dure vraiment pas longtemps. Et en fait, l'histoire est assez unique, mais parce que l'autrice en fait a ce talent tout simplement. Mais en fait, c'est une histoire qui va, malgré le fait qu'elle soit très douce, parce que je trouve que globalement, c'est hyper agréable à lire. C'est pas parce que ça va être doux que ça va être niais ou que ça va être Non. superficiel, car au contraire, je trouve qu'on va pouvoir parler de sentiments très profonds et réussir à les exprimer, ce qui en soi me semble presque être un défi pour le Japon de manière même très globale, puisque j'ai des amies japonaises qui m'avaient dit des choses qui m'avaient choquée quand elles étaient en couple avec justement des gens qui n'étaient pas Aïe, aïe, aïe. japonais et qui me disaient, elle me ça, disait, c'est dur, ouais. mais j'y arrive pas. C'est horrible quand on me dit ça. Elle me dit, j'ai envie de lui dire des choses, j'ai envie de parler. Ouais. Il me demande de lui dire qu'est-ce qui va pas. Je suis incapable de l'exprimer. C'est horrible. Mais franchement, C'est les horrible. couples franco-japonais, quand c'est la femme qui est japonaise et tout, c'est dur, quoi. Moi, je trouve de ce que j'ai pu voir. Bon, après, Waouh. on veut pas faire un cliché, mais c'est juste Non, des cas non, que j'ai mais- entendus et je me dis, Mais c'est si pas ça un seul existe, cas, quoi. voilà. Mais je voudrais pas faire une généralité non plus. Mais Non, non, bien sûr, il y a plein voilà, d'autres cas, il y a bien plein sûr. de cas qui fonctionnent, etc. Mais c'est vrai que, Du coup, ouais, à ce niveau-là, souvent, quand ouais. tu te dis que là, sur Donc, ces je peux adolescents-là, témoigner, je peux confirmer. Et il y en a d'autres qui confirment dans le chat.
Ah, Ouais. bon bah voilà. Goya qui confirme aussi. Oui, Il y a une il difficulté peut y avoir naturelle une à difficulté. s'exprimer parce que je pense que c'est peut-être pas dans la culture ni dans l'éducation, mais il doit y avoir un truc en tout cas dans ce sens-là. Et là, avec les mangas, Il y a une chose pour moi ouais, qui est ouais, importante, et ça, c'est oui. dans. Je pense que aussi, c'est pas toujours aux Japonais de faire l'effort de comprendre les Français. Et que des fois, c'est bien que les Français ils fassent l'effort de comprendre les Japonais et de comprendre que la culture japonaise ne s'exprime pas toujours de la même manière et que parfois, sans lire les choses, il y a des choses qui sont censées passer et qu'en France, on a besoin de tout verbaliser, mais dans la culture japonaise, on ne verbalise pas tout. Et que c'est important de savoir communiquer autrement qu'avec des mots. Il y a plein de choses, la communication non verbale, etc. Et, euh, et voilà, c'était une C'était petite un peu une aparté. petite parenthèse pour tout le monde. Mais du coup, dans ce manga, en sachant ce petit aspect-là, je l'ai trouvé encore plus fort émotionnellement, de me dire que elle nous propose, l'autrice, voilà, des personnages qui vont aller jusqu'à ce point-là en termes de communication, puisque on est face à un héros qui est en manque d'affection vraiment très fort, l'héroïne qui en prend conscience, qui va travailler en ce sens en quelque sorte avec lui. Enfin, vraiment, ils vont être main dans la main, littéralement, et avancer tout doucement. Et à aucun moment, pour l'instant, sur 4 volumes que j'ai lus, parce que le 5 est sorti il n'y a pas longtemps, mais j'ai pas encore mis la main dessus, en fait, je m'ennuie pas. Par contre, comme il n'y a pas de fait spécifiquement trop marquant, il n'y a pas, là, ils ont eu le diplôme du lycée, ou il n'y a pas de gros événements, ça se fait vraiment très doucement. Et ça se relit très facilement, hein, c'est un plaisir à relire. Je les ai relus plusieurs fois, à chaque fois qu'il y avait un nouveau tome, parce que je me disais, attends, il s'est passé quoi déjà juste avant? Alors, effectivement, dans le tome 1, on en arrive à cette conclusion-là. Ah, d'accord, c'est à partir du tome 3, justement, effectivement, que ça commence. Donc, j'ai besoin un peu de relire de temps en temps pour replacer dans quel ordre les choses se sont faites. Mais globalement, la lecture, elle est genre hyper agréable tout le temps. Et on peut y parler aussi beaucoup, alors pas forcément juste des sentiments des deux personnages par rapport à leur relation, mais on va parler également de la famille, de l'importance de la famille, puisqu'on va voir qu'ils ont déjà deux familles totalement différentes tous les deux, l'aspect également, on va dire plus sociétal avec les amis, les relations avec les amis, ça va être beaucoup de travail, mine de rien aussi pour notre héros, parce que finalement c'est lui qui a besoin d'évoluer plus que l'héroïne, parce que l'héroïne aussi elle se dit il faut que je change, il faut quand même que je m'améliore sur tel point, mais vraiment lui c'est lui qui a le plus besoin de bosser, et il est hyper touchant parce qu'il fait vraiment beaucoup d'efforts, il montre plein de faiblesses, il essaye de se contenir sur plein de choses. Alors après je veux pas non plus dire que les hommes sont des bêtes, mais il se contient énormément, il a beaucoup de pulsions qu'il essaye justement de garder au plus profond de lui, parce qu'il veut rien faire sans le consentement de personne. Donc, même, toi, prendre la main, on y va à tâtons, tu vois. C'est bon, est-ce qu'on se prend la main et tout. Donc, c'est un mec hyper respectueux, mais qui, une fois qu'il est seul, nous montre qu'en fait, à l'intérieur, ça le travaille énormément sur plein de points, mais que il est là et il est conscient, et il prend des décisions sur lui-même, et qu'il fait ce qu'il faut pour que cette relation... Il fait des efforts. Voilà, il fait des efforts. Et je pense que tout le monde pourrait prendre des exemples sur Hanano Ikun. Mais c'est un mec très bien, en fait. C'est ça le truc, c'est plus tu lis, mais ce mec est vachement bien, il est très très bien. Parce qu'en plus, même des fois, il va être gentil, mais il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte. Des fois, il va pas faire exprès. Mais en fait, des fois, il se rend pas compte que il se dit non, je vais pas faire ça. Il dit, t'es vachement gentil. Ah ouais, c'est vrai. Des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, alors qu'en fait, à la base, il est juste hyper froid. Le monde entier, il en a rien à carrer. Tout ce qui compte pour lui, c'est Hotaru. Et j'adore sa manière de le voir jaloux. Parce que juste, il devient hyper sombre. Comme ça. Et il se dit, il y a un garçon qui parle à ma copine. Et genre, il se vénère, mais tout seul, dans son coin, comme ça. Puis d'un seul coup, il va tourner la tête et sortir la pique. Et se dire, oh, d'accord, en fait, on va peut-être changer de place. Tout va bien. Donc, c'est des petits passages comme ça, mais il est pas méchant. Il est globalement extrêmement bienveillant avec elle, avec sa petite amie. C'est un peu le modèle idéal de finalement comment bien organiser les relations de couple. C'est un modèle qui marche, en tout cas. J'ai envie de dire, c'est un modèle qui marche. Ah, Sweet Mode, ouais, mais ça, c'est plus adulte. Ouais, mais c'est ça le modèle idéal du couple qui marche. Ah oui, pour les prémices, plus que, on a les prémices. Et on a, quand vous êtes un adulte et que vous voulez quelque chose de plus réel, je les ai ici aussi. D'emblée, ils sont tous les deux ultra respectueux, il n'y en a aucun qui est creepy. Ah mais j'ai pas parlé de creepy. J'ai pas parlé. Non, mais justement,
C'est pour ça, parce que je sais pas si je considère le couple à tes côtés comme le modèle idéal parfait, À cause parce de qu'il ce y a un gros détail? travail. Oh! Non, ben non. À Tu vois, la non, mais, suite de ce travail. ouais, ouais. Non, mais parce que moi, en fait, je pars du principe que c'est pas possible, déjà même dans la vie, de manière très réelle, de dire que tu vas rencontrer quelqu'un de parfait et que tu es toi-même quelqu'un de Non, mais parfait. c'est sûr, ça n'existe Comme pas. je pars du principe, dans ma propre Oui, conception, que on a tous des défauts, oui, bah c'est vrai. moi, voir des personnages avec des défauts qui vont tenter de s'améliorer, Oui, 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 j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. oui, Donc, au contraire, tu vois, des personnages trop lisses, c'est vrai. sais pas. Mais Switch Me Mais On, ils c'est sont pas totalement lisses, différent. ils sont aussi Non, non, non. Mais ils choupis. sont très bien. Non, non, ils sont très très bien, Switch Me On. Je les ai aussi. Ils sont là-haut. Ils sont rangés là-haut. Et ils sont très bien. Et c'est totalement. En fait, j'aurais pu, tu vois, ou à tes côtés, ou Switch Me On. Pour moi, c'est deux histoires totalement feel good, de deux manières différentes, mais extrêmement feel good. Et c'est très appréciable, effectivement, d'avoir, dans Switch Me On en l'occurrence, une narration qui va prendre place dans un contexte totalement adulte, dans le cadre du travail, avec du coup une relation également plus charnelle. Et c'est très appréciable puisque ça donne lieu à énormément de moments de tendresse qui sont très agréables à lire aussi, parce que c'est pas du cul du tout, tu vois, c'est juste de la tendresse, de l'affection, des petits mots, en fait des caresses aussi, c'est des caresses, même que ce soit la tête ou les épaules ou des gestes des trucs plus anodins dans un couple, en tout cas, moi dans ma conception, c'est important. Et du coup de le retrouver dans Switch Me On d'une manière aussi belle et bienveillante aussi, c'est un peu bingo, tu vois, c'est un peu bingo. Donc en fait, on a la version vous êtes au collège, vous apprenez, vous êtes après à la fac, et puis après vous êtes des adultes. Vous êtes dans le cadre du travail. Vous avez le droit de dormir ailleurs qu'à la maison. Quoi? Bien. Mais en tout cas, voilà, globalement, à tes côtés, c'est un énormissime coup de cœur. Lisez d'ailleurs tous les mangas de cette autrice, Megumi Morino. vraiment, Megumi Morino. Il y a Good Morning Little Briars qui est disponible, ainsi que My Neighbor, oh là là, j'ai oublié. My Dear Neighbor. My Dear Neighbor, qui est vraiment super parce qu'en plus c'est un one shot et comme c'est un titre qui a été fait il y a très longtemps, alors c'est dessin il y a un peu plus longtemps. Enfin, on sent que le dessin est un peu différent, mais il y a du coup une espèce de petite histoire bonus à la toute fin qu'elle a fait très récemment. Wow, c'est agréable de voir ces personnages redessinés avec son trait d'aujourd'hui, qui est magnifique. Et puis on a fait Adopt Me aussi au format numérique exclusivement. Ah ben moi je l'ai raté, dis donc. C'est en 44 pages, c'est une histoire courte qu'elle a faite et c'est une exclusivité numérique. On ne propose qu'en numérique parce que ça a été juste prépublié au Japon dans un magazine, ça n'a jamais été en format relié. Et donc on a fait cette histoire de Megumi Morino qui s'appelle Adopt Me, voilà, disponible en format numérique. Mais donc en fait, l'intégralité de la bibliographie de Megumi Morino est officiellement disponible en français. Et chez Akata. Voilà. Voilà, mais je vais aller jeter un œil du coup à ce titre numérique que je ne connaissais pas. C'est super cool. En fait, elle a fait My Dear Neighbor. Oui. Après ça, elle a fait Adopt Me. Et après Adopt Me, elle a lancé Good Morning Little Briar Rose en 6 tomes. Et en fait, c'est époustouflant parce qu'elle est vraiment en début de carrière. Ouais. Et sa maîtrise narrative. Moi, je suis impressionné. Dans des jeunes dessinatrices de shoujo manga, il y en a plein que je kiffe, que j'adore. Et globalement, Shiki Kawabata, il y en a plein. J'adore voir évoluer les jeunes dessinatrices. Mais Megumi Morino, sa maîtrise dès le début et aussi comment sa carrière elle explose très vite, c'est assez dingue. Donc vraiment, on vous recommande. Enfin, moi, de toute façon, c'est un coup de cœur, donc je vous le recommande quoi qu'il arrive. À tes côtés. En plus, il est vraiment très bien. C'est sa première série aussi longue, puisque là, on va sûrement dépasser les 6 tomes de Good Morning Little Briars. Ouais. Après, les 2 derniers tomes de Good Morning, ils étaient vachement épais. Donc, en termes de pagination, je pense qu'on est encore kiff-kiff là. Ouais. Mais là, ça va. On va aller au-delà. Ça va dépasser, ouais. Ça va dépasser. De toute façon, là, le tome 7 est sorti au Japon. Le 8, je sais pas quand il sort. Mais on va vite rattraper là, ça me frustre un petit peu. Moi, j'ai quand même envie de lire tout ça rapidement. Du simulpub dessus ou pas. Mais en cours de série, c'est toujours galère à mettre en place. Oui, parce qu'il fallait commencer dès le début. Ouais. On verra bien. On verra bien. Du coup, on va changer de registre. Moi, je vous avais proposé un peu de douceur. On part sur on va un peu du trash, même si on dirait que c'est un peu quand même du trash rigolo en un sens. C'est du trash soft. C'est totalement soft. rigolo. C'est du trash rigolo soft. Je sais pas si on peut dire soft.